bonjour tout le monde et bienvenue dans le premier module du MOOC Self-Culture Réputation et e-Réputation. Ce module est donc un module introductif qui vous servira à comprendre tout au long de ce cours les termes comme e-Réputation ou comme identité numérique. Il introduira également les raisons pour lesquelles nous avons voulu travailler sur la e-Réputation et en quoi cette e-réputation est importante pour nous en tant qu'étudiantes. Eh bien, nous allons commencer par la première définition. Alors, qu'est-ce que l'identité numérique? L'identité numérique peut être définie comme un lien technologique entre une personne, un organisme ou une entreprise et sa représentation numérique. Le développement des technologies et des moyens de communication au travers des blogs ou des réseaux sociaux divers et variés change notre rapport à l'individu et au web. Ainsi, l'identité numérique peut permettre d'identifier un individu ou une entité et la mise en relation avec celle-ci, avec l'ensemble de la communauté virtuelle. Mais Internet étant accessible par tous et offrant de plus en plus de services, cela peut poser des questions de sécurité, des problèmes en la matière et de la protection des informations et plus particulièrement de vos données personnelles. Je vais vous citer Pani George. Le réel et le virtuel entraînent des relations ambiguës dans le cadre des nouvelles sociabilités interfacées par des représentations. Aujourd'hui donc, chaque identité numérique se forge une e-réputation. Mais qu'est-ce que l'e-réputation? L'e-réputation est parfois appelée web réputation ou encore réputation numérique. Et c'est le nom donné à l'opinion commune sur Internet d'une personne, d'une marque ou toute autre chose. Celle-ci correspond à la perception que les différents internautes se font de telle et telle entité. Cette réputation est construite à partir d'informations, d'avis, de commentaires ou encore de rumeurs. Ainsi, cette notoriété numérique peut constituer un facteur de différenciation en présentant des éléments positifs comme négatifs. Aujourd'hui, tout le monde surfe sur Internet, y compris les étudiants. Et c'est pour cela que nous avons particulièrement choisi ce sujet. En effet, en tant qu'étudiants, nous devons faire attention à nos moindres faits et gestes sur le web, afin de nous mettre en porte-à-faux avec nos futurs employeurs pour notre future carrière. Vous ne voudriez pas que, par exemple, ça, ou bien encore ça, soit visité de tous. Eh bien oui, c'est pour cela que nous tentons à travers ce MOOC, d'essayer de vous donner les meilleurs conseils et outils afin de mieux gérer votre e-réputation. Maintenant, je vous laisse regarder les témoignages d'étudiants et de lycéens que nous avons interrogés. La e-réputation, c'est important pour la carrière professionnelle, parce que comme tout le monde peut voir ce qu'on poste, nos photos, etc., c'est important de montrer qu'on est capable de maîtriser ce qu'on montre pour éviter que notre futur employeur va des photos de nous complètement torchées peut-être. Alors pour moi, la e-réputation est un terme que je ne connais pas forcément, mais c'est pas un terme qui me préoccupe beaucoup parce que je ne suis pas un grand aficionados des réseaux sociaux. Je ne laisse pas beaucoup de messages sur Facebook ou de photos, je n'ai même pas de compte Twitter ou Instagram ou autre, donc je n'ai pas grande appréhension de ce qu'on peut penser de ma e-réputation. Bah pas vraiment, non. Moi je fais vachement gaffe à ce que je mets sur Internet, que ce soit sur Facebook ou Twitter, donc voilà. Alors pour moi, la réputation c'est important parce qu'il faut faire attention au niveau des publications qu'on fait sur Facebook ou les autres réseaux sociaux, parce que pour la famille ou la carrière professionnelle, tout ça, les gens peuvent tomber sur ce qu'on fait et c'est pas forcément positif pour nous. Et voici le moment tant attendu du quiz que vous pouvez retrouver juste en bas. Le quiz ludique qu'on vous propose vous permet de tester votre e-réputation. Êtes-vous irréprochable? À vous de jouer. Je vous invite aussi à nous rejoindre pour notre prochain module, module 2, théorie de l'identité en ligne, première partie. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions à notre adresse mail digitalidentities.lille3@gmail.com. Nous sommes à votre entière disposition. Sinon, vous pouvez
répondre aux questions des autres internautes sur commentaires ou sur le forum. N'hésitez pas à nous liker sur Facebook, à nous suivre sur Twitter et le prochain rendez-vous Skype vous sera communiqué ultérieurement. À bientôt. You blocked me on Facebook, and now you're going to die.